Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai toujours pas fait visiter mon jardin. Et donc c'est parti, on va faire un petit tour de la propriété. Voilà, c'est parti. Mon jardin fait 2 hectares en tout, répartis en 4 champs. Voilà, donc je pense qu'on va faire un petit tour rapide. Il y a quelques arbres fruitiers comme les amandiers, grenadiers. On a des poiriers, des pommiers. Voilà, quelques arbres. Pas mal de cognaciers aussi. Voilà, comme celui-là. Grand terrain. Alors ici, c'était notre ancien potager, quand en fait, au final, on a arrêté. Mais il allait de l'arbre là-bas jusqu'à là, hop, sur toute la longueur du champ. Il était vraiment énorme. Et on était 3 à travailler dessus. Alors, faut savoir que ce terrain est un ancien vignoble. Donc, tout ça, c'était des vignes. Voilà. Un poirier, un cognacier. Au final, on a assez peu d'arbres. Le terrain est plutôt plat, mais un seul pleureur qui est mort. Olivier, vous allez voir qu'il y en a un paquet. Voilà. On va arriver devant la maison. Là, c'est le coin piscine, là-bas. Un olivier. Un plaque minier. Hop, un petit peu la maison. Voilà. Encore des oliviers. Laurier sauce, très pratique pour la cuisine. Figuier. Là, on a le puits, accessible directement. Là, il est là, sous cette plaque. On a le puits accessible directement. Là, on va arriver dans le jardin, on va dire plutôt d'ornement décoratif. On a quelques oliviers et après surtout des arbres qui donnent de la couleur l'été. Voilà. Je suis désolé si la caméra bouge un petit peu. Je suis en train de marcher. Ah, encore un olivier. Voilà, là encore un olivier. Il y en a encore un petit juste là. Hop. Là, on a mon arbre préféré avec l'amandier. C'est le néflier qui vient de finir ses fleurs. C'est encore délicieusement bon. J'adore. Voilà. On a les pins de chaque côté. Là, on avait un beau sol pleureur qui est mort l'année dernière, malheureusement. Du coup, j'ai planté un petit amandier à la place. J'espère qu'il prendra. Là, on a un noyer. Il y en a un autre de l'autre côté. Là, on va arriver au bout du deuxième champ. Une vieille bagnole.
Voilà. Je vais peut-être aller vous montrer derrière chez moi. Juste pour vous montrer l'environnement. Je suis, on va dire, en banlieue de ville. Voilà. Donc là, on a un champ. Voilà, grosso modo, l'environnement. Et là, on a une grande ville. Enfin, grande. 30 000 habitants, là, à 500 mètres derrière. Et avec le beau Mont Ventoux derrière là-bas, à la Provence. Voilà. Je suis quand même au calme. Ah, y a pas de souci. On va aller voir. On va aller voir le troisième champ. L'endroit où on brûle. Attention, c'est interdit, je vous le rappelle. Ah, petite chose intéressante que j'ai oublié de vous montrer. C'est que là, on a un grand bassin. Hop. Qui est vide, mais qu'on pourrait remplir. Voilà. Là, ce sont les terres de mon voisin. Donc, des chênes truffiers. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a pas mal de bruit d'oiseaux. Les terres de mon voisin, tout ça. Voilà, et là, on arrive chez moi. Tout ça encore. Il y a pas mal de place. Hein. Il y a de quoi faire de beaux projets. Ça fait maintenant quelques années qu'on habite ici, mais il y a quand même eu de gros changements. On a tombé des cyprès. On a planté tous les arbres qu'on a vus, c'est nous qui les avons plantés. On a retapé la maison entièrement aussi. On a construit le gîte. Alors ici on a des chênes truffiers, des petits, enfin relativement petits. Ils doivent avoir 4-5 ans ceux-là. Mais ils n'étaient pas arrosés jusqu'à l'année dernière, du coup ils sont restés relativement petits. Voilà. Tout ça ce sont des chênes truffiers. Voilà. Là on va arriver aux oliviers, qui donnent pas encore énormément, mais qui donnent quand même. Voilà. Il doit y en avoir, je sais pas, une quinzaine ici. La dernière on les a pas récoltés ceux-là. Parce qu'il y en avait assez peu, mais bon, voilà. Là, je vais vous montrer ceux qui donnent réellement. Hop, là on est à la fin du troisième champ. On va aller voir le dernier. Les lavandes. Alors voilà, les trois oliviers que vous allez voir constituent la majeure partie de notre récolte. Voilà, ces trois-là. Celui-là, celui-là et celui-là. 230 kilos l'année dernière. C'est énorme. Énorme. Voilà. Répartis sur ces trois arbres-là. Là, on va arriver sur le dernier champ. Exclusivement de chênes truffiers. Et avec quelques noisetiers. Il doit y avoir une bonne
bonne cinquantaine de chênes. Et ceux-là sont beaucoup plus grands. Sans être énormes, ils font bien 2 voire 3 fois ma taille. Voilà. On va aller jusqu'au bout. Bon. Si vous avez des idées d'amélioration, d'aménagement intéressants que je pourrais faire, bah je vous écoute. Parce que c'est vrai que je dois reconnaître que là ça reste relativement limité. On va dire que j'ai plutôt, à part ce champ-là, là où je suis, qui est pris, on va dire que j'ai 3 champs de libre presque. 2 champs et demi, allez. Je compte en réserver une partie pour faire le foin cet été, en juin là. Bah ça va être la partie que vous allez voir là, qu'on n'a pas encore vue. Là, je compte la réserver pour le foin. Mais après tout le reste sera libre. Alors là on arrive au bout du champ. Voilà. Et ça va être toute cette partie là que j'ai réservée pour le foin. Pour pailler en fait le potager pour l'année prochaine. Voilà. Donc toute cette partie là ce sera que du foin. Enfin de la luzerne quoi. Voilà, jusqu'au bout. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de récoltes. Et si je choisis cette partie, c'est pas au hasard non plus. C'est que c'est là qu'on a la meilleure herbe. La plus haute et la meilleure. Voilà. Donc là on arrive, on a fait le tour. Et on va arriver là au cabanon et au petit potager là qui débute cette année là. Donc voilà, et puis je pense que d'ici mars, avril, il sera bien étendu et qui recouvrira une certaine zone quoi. Voilà. Enfin, j'espère, s'il n'y a pas de soucis entre temps. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est vrai qu'elle avait été assez demandée, donc voilà. Allez, ciao.